Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Togovi. Alors hier nous aurions appris qu'il y a eu un clash entre Monsieur Jean Kissi et vous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Écoutez, laissez tomber. Moi, un balèze comme ça, il va avoir des problèmes avec ce type-là. Ça, c'est à minimiser rapidement. Il n'y a pas eu de clash. Hier, le conclave a repris et le CST a voulu avoir des éclaircissements rapidement parce que tantôt on nous dit que le CAR a son candidat. Eh bien, vous savez, moi je n'ai même pas le temps de ces gens-là parce que quand vous êtes dans un ensemble donné, la façon dont lui, je ne veux pas dire des choses qui vont peut-être choquer, puis on va croire que c'est un conflit entre eux et moi. Je n'ai même pas ce temps. Parce que quand vous évoluez dans un regroupement donné, ce qu'ils sont en train de donner comme spectacle, il faut aller d'abord faire leur propre cuisine interne, s'entendre avant de revenir vers nous. Parce qu'il a dit le mardi dernier sur Radio Victoire que le CAR a son candidat. Mais moi je ne suis pas un enfant. Il n'a qu'à demander qui je suis en politique togolaise. Qui je suis. Voilà. Il n'a qu'à bien se renseigner, il saura. Je sais le schéma dans lequel il est. Seulement c'est lui seul qui pense que personne ne sait. Celui qui l'envoie pour faire ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez, nous ne sommes pas des enfants. Quand ils ont été incapables de casser eux-mêmes Arc-en-Ciel, il faut venir nous enquiquiner pour qu'on dise qu'il y a eu clash comme ça, comme si, et vous voyez un peu de quoi je parle. Les gens ne visent pas 2015, mais ils visent plus loin. Nous sommes également au courant. Vous comprenez? Hier, nous avons demandé une clarification à leur niveau. Voilà. Ce monsieur ne veut pas dire que le CAR a un candidat. Et au même moment, et nous demander un candidat unique de l'opposition. Le CST est allé rencontrer Arc-en-Ciel et non le CAR. Mais lui dit que le CAR a son candidat déjà. Si le CAR a son candidat, où est le candidat de Arc-en-Ciel? C'est la simple petite question que j'ai posée hier. Et ce n'est même pas à lui de nous répondre, puisque celui qui devait nous répondre a répondu. C'est Maître Apévon qui a répondu. Hier, d'abord il a répondu, il a présenté des excuses et il a précisé que M. Kissi ne l'a pas. Ils ne sont pas concertés avant qu'il aille à cette émission. Alors qu'on s'est dit à la dernière rencontre du conclave que nous n'allons pas distiller les informations au niveau de la presse pour le moment, puisque nous n'avons pas fini. Mais c'est eux qui savent ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je refuse de toute façon. Je ne vais pas perdre mon temps avec des gens qui veulent nous perdre le temps inutilement et qui ont un autre souci derrière la tête. Moi, je refuse cela. Voilà, que les gens fassent les commentaires qu'ils veulent, mais de grâce, il faut respecter le peuple togolais. Ce pays a suffisamment souffert. Si les gens sont devenus députés, peut-être par accident, je dis bien, et je pèse mon mot, je dis peut-être par accident, je sais de quoi je parle. Il faut qu'ils fassent attention, ce pays a suffisamment payé un lourd tribut. Voilà. Vous avez vu le nombre de bacheliers qu'on a eu cette année? Monsieur Ford Yazimé ne s'occupe pas du Togo. Monsieur Ford Yazimé s'occupe de son business avec ses amis. Justement, Monsieur le Président, par rapport à l'arrestation de Monsieur Pascal Bodiona, vous dites tout à l'heure que c'est un message que Monsieur Ford vous lance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais c'est un message qu'il nous lance. Dans quel pays tous les opposants sont inculpés? Oui, dans quel pays au monde? Citez-moi un seul. C'est un message qu'il nous lance. Un matin, on va nous dire que le juge vous a convoqué, que bon, venez, on va vous réécouter, que vous avez brûlé le marché. Quand nous allons dire un seul mot, on vous embarque, mais on va nous distribuer dans toutes les prisons du Togo. Mais c'est triste pour Ford Yazimé. Ford Yazimé a montré qu'il n'a pas de personnalité et il n'a pas de vision pour le Togo. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, même dans sa propre famille, au sein de sa propre famille, c'est triste ce qu'il a fait contre son ami Bodiona. Je prends simplement le cas humain, hein, les rapports humains. Laissons la politique de côté. Si Bodiona veut être président, si Bodiona a la prétention un jour de tenter sa chance comme président, mais est-ce que c'est une prescription médicale pour les Yazimé seuls au Togo? Est-ce que c'est une prescription médicale? Si moi, mais attends, il prend Bodiona, pourquoi il ne me prend pas? Je suis Gavier, je suis chef de parti, n'oubliez pas. Et je suis plus populaire que Ford Yazimé le sait. Moi je ne suis pas voleur. On n'a pas pillé l'argent me laisser pour venir évoluer. Je n'ai pas pris 3 ou 4 militaires véreux, des cancers, que nulle part personne ne peut aligner pour faire un travail, pour aller capter. Ils ont capté le pouvoir par la force. Vous savez, tout ça, si on avait dit à Adema les conditions dans lesquelles il allait finir, il n'allait pas croire. Je demande aux Togolais de croire toujours en Dieu.
Dieu est là, nous tous, même moi qui parle, j'aurais apporté ma croix. Monsieur Fonya Zimbe portera ça. J'ai vu les photos dans les journaux, mais ces photos-là, ça grandit Bodjouna par rapport à Fort. Oui, ça grandit Bodjouna par rapport à Fort. Que les militaires le poussent, les machins, ça grandit Bodjouna. Les humiliations, on les connaîtra toujours. Mais il faut les prendre avec beaucoup de philosophie et dire à l'autre que Dieu n'a qu'à l'aider et le protéger. C'est tout ce que moi je vais dire. Mais courage à toute la jeunesse du Togo. Mais 2015, c'est fini. Les hold up, c'est fini dans ce pays-là. Voilà, il faut que les jeunes que nous laissons, il faut que les jeunes entrevoient une lueur meilleure, mieux. Ce n'est pas en mentant le peuple, ce n'est pas en trompant le peuple. Non, ce qu'ils sont en train de faire, simple Ebola, il ne peut pas gérer. Est-ce que vous savez un seul exemple? Vous savez que l'appareil pour faire les analyses de prélèvement d'Ebola, ça coûte 600 millions CFA. Le Togo est incapable d'avoir cet appareil. L'Enyazingbe, j'allais dire, 50 ans de pouvoir. Il faut faire les prélèvements envoyés au Ghana. Toutes les compagnies aériennes refusent de transporter ça. De peur que les Togolais n'ont pas suffisamment sécurisé les prélèvements. Et 3 jours après, ça arrive au Ghana. Vous pensez que les résultats qui vont venir sont bons? Et on nous dit qu'il n'y a pas d'Ebola au Togo. C'est comme ça, sous son père, on a dit qu'il n'y a pas de sida au Togo. Parce que c'est sud de l'Afrique. Mais ils sont malades. Je vous remercie. Merci, Président.